Est-ce que vous côtoyez une diva ou encore un divo et comment est-ce que vous faites pour cohabiter avec ces personnalités en entreprise? Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach. En fait, vous êtes nombreux à me communiquer que vous côtoyez ou que vous devez coacher une diva ou encore un divo dans votre entreprise. Et j'ai le goût de partager avec vous aujourd'hui des moyens simples pour vous aider à gérer positivement ces personnalités qui en mettent souvent plein la vue. Mais d'abord, j'aimerais ça qu'on voit de quel bois se chauffent ces personnes au comportement souvent difficiles, puis qu'est-ce qui les caractérise vraiment. Alors, il faut savoir que les divas ou encore les divos, qui est le masculin de la diva, se caractérisent par celui ou par celle qui s'estime au-dessus de tout, puis qui se croit essentiel dans l'entreprise. C'est une personnalité qui va collaborer, quand ça l'arrange, qui peut aussi retenir de l'information puis qui a aussi besoin de reconnaissance. C'est une personne qui demande des traitements spéciaux de par sa grandeur, de par ses talents. Un exemple, une diva qui arrive à l'heure, qui lui convient, qui ne se soucie pas trop des autres ou de l'impact des retards, de ses retards ou de ses comportements sur ses collègues, qui s'offusque aussi si quelqu'un ose lui faire une remarque, mais qui de son côté ne va pas hésiter à faire des remarques qui sont parfois désobligeantes. Exemple de quelqu'un qui pourrait être un divo, par exemple, qui va critiquer, lui, constamment le travail de ses collaborateurs, quelqu'un qui pourrait perdre patience à la moindre erreur, qui menace de claquer la porte si les choses ne changent pas. Mais en même temps, des gens qui vont exiger le respect quand on s'adresse à eux, puis qui toléreront pas non plus les critiques. Alors, important de voir quels sont les moyens qu'on va se donner pour pouvoir mieux gérer positivement ces personnalités qui en mettent plein la vue. Puis le premier moyen, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Plus vous intervenez rapidement, meilleures sont vos chances de succès. Si vous avez une diva ou une divo qui fait sa loi depuis 3 ans, bien, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à modifier ses comportements difficiles. Deuxième moyen important, c'est celui d'avoir l'appui de la direction. Ça veut dire quoi? C'est une étape qui est cruciale pour être capable de venir à bout de ces personnalités difficiles. Si vous êtes un patron qui avait peur d'intervenir, vous risquez d'aggraver le problème. Alors, ce que ça veut dire, c'est d'être capable de prendre son courage à deux mains et pouvoir par la suite parler à la personne. Mais ça commence par l'appui de la direction. Troisième moyen qui peut fonctionner très bien, c'est celui de se doter d'un code d'honneur dans l'équipe. Ça veut dire quoi? Ce sont des valeurs d'équipe qui vont définir l'équipe, par exemple, et qu'on choisit ensemble. Par exemple, un divo qui s'emporte facilement, qui respecte personne, va peut-être avoir un petit peu plus de mal à agir ainsi si une des valeurs d'équipe, c'est le respect, puis que tous s'entendent pour comprendre ce que veut dire le respect dans l'équipe, comment on le définit, et s'engage surtout à être capable de mettre en pratique cette valeur d'équipe. Définir ensuite qui fait quoi. Ça veut dire quoi? Ben, souvent, les personnalités difficiles comme diva ou divo vont aimer s'approprier de tâches ou de responsabilités qui ne sont pas nécessairement les leurs, par besoin de reconnaissance parfois. D'où l'importance de pouvoir clairement communiquer les rôles et les responsabilités de chacun. Et c'est important aussi de communiquer les conséquences de telles initiatives dans l'équipe et dans l'entreprise si cette personne s'approprie une tâche ou une responsabilité. Important aussi, comme dernier moyen, d'imposer ses limites et de les faire respecter. Et c'est pas nécessaire de la jouer à la dure, mais il faut comprendre que ces personnes difficiles se donnent souvent à cœur joie dans les entreprises ou encore dans les équipes où les limites ne sont pas nécessairement clairement bien définies. Et elles savent aussi très bien que si elles font ou elles se font quelque peu menaçantes, ben ces limites-là ne seront pas respectées. Alors c'est à vous de jouer et de communiquer clairement vos limites, puis de vous engager surtout à les faire respecter. Alors, je vous invite à me transmettre vos questions, vos commentaires sur LinkedIn, par courriel, sur mon blog, et je vous dis bonne semaine et au plaisir.